Le temps désirable avec Josée Curé. Bonjour, je m'appelle Josée Curé et je suis propriétaire de J'aime Bistrot. Aujourd'hui, nous sommes à la cabane à sucre à Saint-Pierre-Joli et je vais partager 3 recettes incorporant du sirop d'érable que vous pouvez faire à la maison. La première recette que je vais vous montrer, c'est une tartinade au caribou et sirop d'érable. Pour cette recette, vous avez besoin de 2 cuillères à table d'huile d'olive, 1 livre de bacon, un oignon rouge, 4 gousses d'ail, 100 ml de sirop d'érable, 2 cuillères à table de vinaigre de cidre, 2 cuillères à table de vinaigre balsamique, 150 ml de café et 100 ml de caribou. Pour commencer, on va couper le bacon, l'oignon et l'ail. J'ai coupé le bacon en dés, même chose avec les oignons, émincer l'ail. Maintenant, on va cuire le bacon, l'ail et les oignons dans la marmite. Pour cette recette, j'ai utilisé du bacon fumé. Faites certain de ne pas cuire trop longtemps, on ne veut pas que le bacon soit croustillant. Je vais juste laisser ça cuire pour 5 à 10 minutes. On va l'abandonner un petit peu, puis chaque couple de minutes, on va aller là, puis on va le terminer, it'll be great. Maintenant, on va mesurer nos liquides. Notre café. Ça ne fait pas de différence quelle sorte de café tu utilises. Aujourd'hui, j'ai utilisé du café de Birch Bark Coffee. Là, on va ajouter le sirop d'érable, du caribou. À cause on va cuire la recette, inquiète pas, tu ne vas pas prendre une brosse dessus le caribou. Tu peux utiliser n'importe quelle sorte de vinaigre balsamique. Moi, j'ai utilisé Bourbon Maples de Prairie Oils and Vinegar, juste pour ajouter un autre goût de sirop d'érable à la recette. Et aussi, j'utilise 2 cuillères à table de vinaigre de cidre de pomme. Puis là, on ajoute ça à les autres ingrédients. On va attendre que ça commence à bouillir. Ensuite, on va baisser la température et le laisser réduire à environ 40 à 45 minutes. OK, pendant que la recette ici est en train de réduire puis épaissir, on va continuer à la prochaine. Puis c'est une vinaigrette au sirop d'érable. Le premier ingrédient qu'on va avoir besoin, c'est 2 cuillères à table de sirop d'érable, 2 cuillères à table de vinaigre de cidre, 1 cuillère à table de moutarde et un quart de tasse d'huile. Recette très facile. On commence avec 2 cuillères à table de notre sirop d'érable. Essentiellement, on ajoute tous les ingrédients dans un bol puis on le mélange avec un fouet. Pour la moutarde, j'ai une moutarde au canneberge que j'ai fait maison. Aussi, pas nécessaire, n'importe quelle moutarde, ça va fonctionner. Là qu'on a les premiers 3 ingrédients dans le bol, on va juste mélanger ensemble pour environ 2 secondes. Ensuite, on va graduellement ajouter l'huile. J'ai utilisé une huile canola mélangée avec huile d'olive. Sorte d'huile, ça ne fait pas une grosse différence. Ça peut être huile d'olive, huile canola, huile végétale. Je n'utiliserai pas de l'huile coconut. Un petit peu à la fois, on va ajouter l'huile pour créer une émulsion. Et voilà notre vinaigrette finie. Cette vinaigrette, je le mangerai dessus une salade avec épinards, des fruits, pacane, n'importe quelle salade. Ça sera très bon. Maintenant que la tartinade est réduite, on va la transférer dans un bol et le mettre au fridge pour une dizaine de minutes pour que ça refroidisse. Si tu veux mettre la marmite au fridge pour sauver sur la vaisselle, j'encourage ça. Ou mettez-le dans votre fridge naturel. Maintenant que c'est bien refroidi, on va le mettre dans le robot culinaire. Si vous n'avez pas un à la maison, pas de problème. Faites certain de couper les oignons et le bacon assez petits, sur la tartinade a une meilleure texture. C'est juste pour quelques secondes pour faire certain que c'est bien des petits morceaux si la texture est meilleure. Là, on va juste mettre la tartinade dans un jar. Ça se garde au fridge pour à peu près 2 à 3 semaines. OK, la tartinade, je le mettrai avec du fromage, c'est vraiment bon. Moi, ma façon préférée, c'est de le mettre dans des grilled cheese. J'ai 2 sandwichs préparés. Un, c'est avec du brie et l'autre, c'est du beurre d'arachide avec des bananes. La 3e recette, c'est des biscuits à l'érable. Pour cette recette, on a besoin de 4 tasses de farine, un quart de cuillère à thé de cannelle, un quart de cuillère à thé de muscade, une cuillère à thé de poudre à pâte, une demi-cuillère à thé de sel, une tasse de beurre non salé, une demi-tasse de sucre brun,
un quart de tasse de sucre blanc, 2 tiers de tasse de sirop d'érable, un œuf et 2 cuillères à thé de vanille. Pour la première étape, on a mis le beurre dans le malaxeur et puis on va le mélanger avec le fouet pour environ 2 minutes jusqu'à temps que ça soit léger. On va ajouter les 2 sucres et le sirop d'érable et on va mélanger encore pour une autre minute. On va ajouter un œuf, 2 cuillères à thé de vanille. Là que c'est bien mélangé, on va changer le fouet pour une palette. Bien gratter les côtés. Dans le bol ici, on a la farine et les autres ingrédients sèches. On va essayer de le faire dans trois parties. Et on mélange. Là, on va diviser la pâte en 2 et l'envelopper dans du film alimentaire. Ensuite, on va mettre la pâte au fridge pour à peu près 2 heures. La pâte, elle peut se faire d'avance. Ça peut se garder au réfrigérateur pour à peu près 3 jours. Ça peut se congeler aussi très bien. OK. On roule la pâte à biscuits. Prendre une cuillère, on aplatit un petit peu. Puis là, on le met au fourneau à 350 degrés pour environ une douzaine de minutes. OK, pendant que ça c'est au fourneau, on va faire un glaçage pour les biscuits. C'est 3 tasses de sucre à glacer, un quart de tasse de sirop d'érable et de l'eau. C'est très simple. L'eau, on commence 1 cuillère à table à fois et puis on mélange. On veut que le glaçage devienne liquide. On peut le mettre sur le biscuit où on a fait le petit dimple. Magic. OK. Là, on va juste refaire les emprunts quand c'est encore chaud. Et on va les remplir avec le glaçage. Bon appétit!